Alors, c'était Goodbye de The Toxic Avenger. Et maintenant, on accueille Peggy Verzillon. Bonjour Peggy. Bonjour. Alors, vous êtes présente au Salon des Créateurs aujourd'hui jusqu'à 19h et demain, on le rappelle, de 14h à 19h. Et vous êtes abat-jouriste. Exactement, un mot bizarre. Oui, on en discutait parce que c'est vrai que abat-jouriste, on n'a pas l'occasion de le dire souvent. Et on se demande, mais ça existe encore ? Alors, ça existe encore et ça n'existe pas depuis très longtemps, en fait. Le besoin d'abattre le jour, de cacher le jour, vient finalement de l'invention de l'électricité, puisque auparavant, on cherchait plutôt à diffuser la lumière un maximum, alors que là, donc ça date du fin 19e, début 20e. Et c'est un métier, en fait, qui était pas vraiment officiel. On connaissait les tapissiers et les abat-jours étaient faits par les petites mains de ces ateliers-là. Donc il y a une histoire et puis une technique qui s'est transmise de façon orale. Et ce métier, en fait, a vivoté un petit peu. Enfin, vivoté, il y a de belles réalisations. Et c'est dans les années 70 où ça a un petit peu périclité. Question de design, de mode. Et depuis à peu près les années 80, fin 80, début 90, c'est un art, puisque ça fait partie des métiers d'art. Oui, c'est des métiers d'art qui ont renaît. Et du coup, moi, ça fait une vingtaine d'années que j'ai découvert ça. Et c'est devenu une vraie passion, effectivement. Parce qu'à la base, vous êtes graphiste, c'est ça ? À la base, oula, à la base de base. Je ne vais pas vous perdre. non, mais vous êtes... C'est une reconversion. D'accord. Effectivement, graphiste, on va dire que c'est je l'ai fait conjointement à abat-jouriste. Ça se finit pareil d'ailleurs. Et avant ça, j'étais kiné et cadre de santé. Donc voilà, j'ai fait le grand saut. Ouais, j'ai fait le grand saut et besoin de création et puis de lumière et ça se mariait très bien. Alors, dans vos créations, vous alliez différentes matières et techniques. J'ai vu, donc, il y a les tissus. Comme vous vous rappelez, c'était les principaux matériaux effectivement qu'on utilise. Après, il y a du polyphane, c'est ça ? Oui, c'est un matériau plastique qui peut être soit brut, soit autocollant, sur lequel on s'appuie effectivement pour un textile, un tissu d'origine naturelle, donc soit laine, coton, viscose aussi un petit peu, et on vient le coller sur ce fameux polyphane qui peut être transparent, translucide ou coloré. Et vous travaillez avec surtout des professionnels ou des particuliers qui veulent des pièces sur mesure ? Jusque-là, ça a été assez équilibré en fait, sur des petites séries pour des professionnels ou de la création, une redécoration d'un intérieur de chalet qui accueille un chalet d'un hôtelier. Et puis des particuliers effectivement qui ont, je me souviens d'une histoire assez sympa un pied de lampe retrouvé dans une cave qui appartenait à la grand-mère de monsieur et il souhaitait justement faire revivre ce pied. Et donc je l'ai réinterprété puisque généralement quand on nous apporte le pied de lampe, on ne sait pas ce qu'il y avait au-dessus. Et ça a été une discussion, une création et une belle histoire. Ouais. Et j'ai retrouvé des petites étiquettes avec une belle écriture des années 40 qui était accrochée à cette lampe. Donc il y avait toute une histoire derrière qui était assez émouvante. Donc vous faites de la restauration en plus ? Je fais de la restauration, ouais, aussi. D'accord. Et en fait, combien de temps ça met à créer un abat-jour ? Alors, dans la minute, pour l'idée. Comme ça peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines, il peut y avoir des recherches. J'ai quelques ressources. Alors, j'ai pas fait d'histoire de l'art malheureusement, mais j'ai une personne très proche qui en a fait. Des fois, je fais appel à elle. Ou sinon, la personne qui me fait la demande a une idée bien précise. Et voilà, tout dépend de la demande. Ensuite, bien la recherche des matériaux. Ça peut être un tissu, ça peut être la réalisation, le dessin d'une structure, la carcasse, encore un mot bizarre. Et puis ensuite, c'est lancé au niveau de la fabrication. Et la fabrication, ça va de quelques heures à... Là, j'ai un abat-jour actuellement j'ai mis à peu près une 30aine d'heures.
de travail. Et votre atelier se situe où ? Il est dans la vallée de Chamonix, au Bosson plus précisément. Et malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas accueillir du public, mais voilà, je me déplace, pourquoi pas. Et puis ensuite, par photo, au téléphone, on arrive à Internet, fait le reste, fait le lien. Donc là, on a la chance de voir vos créations au salon. Est-ce que dans Chamonix, on peut retrouver vos créations ? Par quel biais on peut aller voir ? Pour l'instant, en physique, non. Sur Chamonix, j'ai eu sur Valorcine et sur Combloux, où j'avais exposé dans des restaurants. C'est pas mal, ça crée une ambiance en plus. Et pour l'instant, non. Voilà, je profite plus des lieux d'expo comme l'événement d'aujourd'hui. Et puis c'est vrai que les restos là, ils ont bien souffert. Voilà. Et si j'ai une petite expo, que dis-je, dans un refuge. Où ça ? Alors c'est une expo, il y a quelques pièces que j'ai réalisées pour le coup à Mouais-d'Anterne, sur le GR5, là au-dessus de Plaine-Joux. Si vous, voilà, il y a un chouette tour des Fises ou tour des Aiguilles Rouges qui peut être réalisé. Voilà. Eh ben, on ira voir ça. Merci Peggy. Merci à vous. Bon salon. Et Merci tout de beaucoup. suite, on va écouter We Can Fly de Aéroplane.